contre François Hollande. Parce qu'il y a quand même 3 épisodes de Dexter derrière les mecs. Hein. 8h28 et vous êtes 3 bien épisodes. sur RMC et BFM TV. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien président de la République, député socialiste de la Corrèze. 9 personnes interpellées, 4 soupçonnées d'avoir porté des coups mortels à Quentin Derenque. Et l'un d'eux est l'assistant parlementaire, c'est-à-dire le plus proche collaborateur du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud. Il s'appelle Jacques-Élie Favreau. Sommes-nous à un moment de bascule pour vous ou à un moment politique majeur? Nous sommes devant d'abord un drame, la mort d'un jeune homme de 23 ans, dont on ne pouvait pas forcément partager les idées, mais qui ne devait pas mourir pour ses idées. Et puis on est devant une épreuve qui est une épreuve nationale. Peut-on encore admettre que la violence politique... Les gars, en début de stream, hein, j'ai commenté Clément Viktorovitch. J'ai eu quelques petits mots. Et évidemment, je réitère mon soutien à Clément Viktorovitch. Peut-être qu'il y en a qui n'apprécient pas son contenu. Je ne suis pas à 100% derrière Clément Viktorovitch sur les idées, mais je lui apporte le soutien. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je pense que dans des moments comme ça, il faut rester soudé, il faut rester uni. Voilà, c'est tout. C'est simple. Dans une démocratie comme la nôtre, qui dégénère d'ailleurs en violence physique, puisse s'installer. Il a reçu des menaces, les mecs. Doit être ferme. Non, il n'est pas possible que dans la République, il puisse y avoir des combats de rue qui dégénèrent et un mort, c'est pas le premier, souhaitons que ce soit le dernier, il a plus avec de cheveux, des affrontements d'une violence inouïe. Donc c'est la France qui est d'une certaine façon interpellée. Nous devons être fermes et arrêter cette spirale de violence, verbale le plus souvent, qui dégénère dans la violence parlementaire, politique, et puis ensuite qui peut se retrouver dans la rue. Y a-t-il une responsabilité morale, politique, directe, indirecte de la France Insoumise à vos yeux? Là, il y a une double responsabilité de la France Insoumise. La Double première responsabilité responsabilité depuis des mois, c'est d'entretenir, pas le seul, mais Jean-Luc Mélenchon et ses amis l'ont fait avec un systématisme qui mérite d'être contesté et condamné. C'est une espèce de brutalité dans l'expression, de dénonciation permanente, de mise en accusation, d'outrance, de formules verbales qui blessent. Alors je dis, ils ne sont pas les seuls. À l'extrême droite, on a aussi ce type de provocation. Mais là, il s'agit d'une volonté de faire qu'il n'y ait plus qu'entre l'extrême droite et cette gauche radicale ou cette extrême gauche, qu'il n'y ait plus rien, que le débat soit focalisé entre ces formes de brutalité. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir accepté pour un parti supposé dans l'arc républicain, d'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. Et ça, c'était généralement ce qui existait dans les partis extrémistes, où il y avait cette volonté, puisqu'on ne participait pas aux élections, ou en tout cas qu'on les contestait, d'aller chercher dans la rue ce que l'on n'obtenait pas dans les urnes. Et là, c'est ce qu'a fait le LFI, le Rassemblement national dans d'autres époques. Oui, dans d'autres époques. Mais le Rassemblement national depuis quelques mois... ce sont les méthodes du Front National aujourd'hui pour LFI dans votre lapsus. Oui, mais le Rassemblement national qui s'est essayé à la banalisation, qui a essayé de se distinguer, alors que LFI a été, avec la Jeune Garde, dans un processus qui était de rechercher éventuellement l'affrontement. Allez choisir, Raphaël. Oh là là, mais les gars, ce qu'on voit, hein, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Une partie, même pas une partie du PS, hein, je crois que c'est tout le PS. Tout le PS prend ses distances avec la France Insoumise. C'est dur, hein. C'est dur, mais ça ne me choque pas, les mecs, ça ne me choque pas. Parce que s'il n'y avait pas cette histoire, le PS aurait quand même pris ses distances avec la France Insoumise. Donc là, évidemment, ils jouent leur partition, c'est le jeu politique, c'est comme ça. Mais dans tous les cas de figure, que Quentin soit mort ou pas, le PS aurait quand même gardé ses distances envers la France Insoumise. Enfin, en tout cas, prendre ses distances. Rien de nouveau, voilà, rien de nouveau sous le tapis, rien de nouveau sous le toit, voilà, ça continue. Enfin bref. Arnaud, cofondateur donc de la Jeune Garde, lui-même déjà condamné pour violence, et lui donner l'investiture, la même que vous. Pardon, mais non, je suis désolé. Il y a quand même une question qui va se poser, qui est la question de l'alliance.
Oui, Oula, j'y de viendrai. l'Alliance. Mais là, en l'occurrence, La même étiquette. pour l'investiture, il a eu l'étiquette de LFI, il n'a pas eu le soutien du Parti socialiste qui a présenté un candidat contre lui. Donc les choses doivent Vous être estimez claires. de ce point de vue-là que le Parti socialiste a été au rendez-vous? De ce point de vue-là, il a eu raison. Il n'était pas question de pouvoir soutenir un candidat qui avait eu d'abord une condamnation, qui était fichée et qui avait comme but l'affrontement physique comme moyen politique. On reviendra sur la question des alliances, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une responsabilité. Est-ce que Raphaël Arnault peut continuer à siéger pour vous à l'Assemblée nationale? S'il est établi, et c'est la justice qui aura à le dire, et sans doute assez rapidement, que un ou plusieurs même de ses collaborateurs sont mis en cause, il devrait en tirer toutes les conséquences. Quand vous dites un ou plusieurs, vous évoquez sans doute le fait qu'il semble que parmi les personnes qui sont donc en garde à vue depuis hier, il y ait non seulement, et ça s'est avéré, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, mais également probablement l'un de ses anciens stagiaires. C'est ce qui est évoqué. Quand vous dites en tirer les conséquences, est-ce que ça veut dire que c'est Raphaël Arnault lui-même qui doit prendre la responsabilité de se mettre en retrait, voire même de démissionner, ou est-ce que c'est à la France insoumise de dire on lui demande de ne plus siéger? Cette procédure avait déjà été faite. En voyant la tronche de Hollande avec le contexte actuel, ça me fait penser que l'époque... ça me fait penser que l'époque où TPMP était le plus gros problème de la fascisation du pays, elle est bien loin. Mais ouais, mais elle est bien loin tout ça, les gars. C'est très loin tout ça. Hein. L'époque où je regardais TPMP, François Hollande n'existait même plus politiquement. C'est pour vous dire à quel point, les gars, on est dans une autre dimension. On est rentré dans une autre dimension, les mecs. À qui profite cette séquence? La majorité présidentielle va évidemment jouer de ça. Le Rassemblement national, on l'a vu cet après-midi avec la conférence de presse. Le PS qui lui aussi va jouer de tout ça. Ça va diviser la gauche comme d'habitude. Ça va affaiblir le seul bloc qui est capable de se hisser au second tour. Parce que les Jérôme Guedj, les Glucksmann, etc., ils sont bien mignons, les mecs. Hein. Mais, ok, potentiellement, Mélenchon pourrait perdre contre Bardella. Supposons, les gars, supposons, je ne le souhaite pas. Supposons. Ils disent tous que Mélenchon va perdre au deuxième tour. Mais vous croyez que Glucksmann, il va faire quoi? Vous croyez que Jérôme Guedj, il va faire quoi? Dans la candidature de Jérôme Guedj, il a dit qu'il veut une vraie alternative. Il veut une vraie gauche qui va se hisser contre l'extrême droite. Mais vous croyez que Jérôme Guedj, il va faire quoi? À part 1%, il va faire quoi? On parle quand même du ponte de la politique qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, genre? Je comprends pas. À part juste affaiblir le bloc de gauche, vous allez faire quoi? Vous allez apporter quoi au business? Le récit s'installe tranquillement. Pour eux, la gauche radicale serait le problème principal. C'est un problème. C'est un problème. Jérôme Guedj, il va transpirer juste pour dépasser le score d'Anne Hidalgo, je te jure, gros. Il va faire quoi, Jérôme Guedj? Qu'est-ce qu'il va faire, mec? Pitié, genre. Je sais même pas s'il aura les 500 signatures. Je sais même pas, mec. Pour Adrien Quatennens, qui avait été suspendu. Oui, Adrien Quatennens, député LFI. Moi, je ne suis pas dans le débat de LFI. Ça, c'est l'affaire de ses dirigeants. Je crois suffisamment grave sur le plan institutionnel. Quand un député a un collaborateur qui lui-même est partie prenante, nous verrons à quel niveau du lynchage, que sur le plan personnel même, il en tire les conséquences. En plus, c'est une strate de merde. Non mais attends, mais le message, il est tellement vrai. Moi, je suis désolé, les amis, hein, dans un monde, excusez-moi les amis, hein, dans un monde où il y a Hollande ou Glucksmann au second tour, mais ces deux-là que j'ai cités vont être à genoux pour demander la voix de la France insoumise. Ils vont être à genoux pour demander la voix de tous les militants de la gauche radicale. Évidemment, les gars, dans le jeu politique, ces mecs-là nous pissent dessus matin, midi, soir, je parle de la gauche, ils nous pissent dessus, mais à la fin des fins, ils vont demander les votes au deuxième tour. Mais la France insoumise, vu qu'ils détestent l'extrême droite, ils vont forcément dire « Allez voter Glucksmann, allez voter François Hollande ». Même si ces mecs-là nous ont chié dessus des années durant, merliche, on va quand même voter pour eux. Moi, je vais pas voter. Hein. Moi, je vous dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les amis. Hein. Glucksmann ou François Hollande au deuxième tour, je ne vote pas. Vous avez déjà ma consigne de vote en exclusivité sur mon stream. Je ne voterai pas. Je ne voterai pas, les mecs. Ces mecs-là nous pissent dessus
Et après, ils vont venir nous dire, s'il vous plaît, vous pouvez voter parce que, vas-y, il y a l'extrême droite au pouvoir. Je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Ni pour Glucksmann, j'ai dit, ni pour Glucksmann, ni pour Hollande, ni pour Bardella, ni pour je sais pas qui. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi. C'est pas grave. On n'est pas d'accord. C'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, son parti politique peut aussi l'y inciter. J'aurais football, moi, de toute façon. Il y a une responsabilité personnelle. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans le mea culpa. Pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, refuse les accusations, notamment de la part de Sébastien Lecornu, qui a demandé à la présidente du groupe LFI de faire, je cite, le ménage dans ses rangs. Jean-Luc Mélenchon dit hier soir, nous n'acceptons pas les leçons que nous donne le Premier ministre, qui visiblement a pété un câble cet après-midi. Ça fait partie justement de cette méthode, de cette stratégie d'aller jusqu'à la radicalité, de dénoncer, d'accuser. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, d'autres groupes politiques se sont laissés aller. Je pense qu'il y a un moment, c'est peut-être aussi... Vous appelez à une forme de sursaut moral. Oui, c'est peut-être aussi mon rôle comme ancien président. Il y a une nécessité de mettre un terme à la violence et d'aller vers, non pas l'oubli, non pas l'indifférence, non pas le pardon, rien n'est pardonnable, mais d'aller vers l'apaisement. Nous avons besoin d'une démocratie qui puisse fonctionner, avec des clivages, avec des oppositions, avec des contradictions. Et je le dirais d'autant plus que nous sommes dans un environnement international qui est lui-même... MDR, les institutions bourgeoises qui se regroupent autour du fascisme pour protéger leurs intérêts. Mais je sais même pas si... En tout cas, il fait partie de cette élite bourgeoise. Je sais même pas si ce mec-là, il est farouchement opposé au gouvernement macroniste. Je pense que là, on est au retour aux sources, les mecs, en quelque sorte. Hein. Retour aux sources, où je pense que François Hollande, les SOSDEM vont s'allier en quelque sorte avec les Gabriel Attal, les Édouard Philippe, etc. Hein. À voir, pour moi, il fait partie de ce bloc central, François Hollande. À partir du moment où le PS ne vote pas la censure, ces mecs-là sont dans le bloc central. Donc là, ce qu'on nous raconte, c'est qu'on voit que la France Insoumise, elle est isolée, LFI est dangereuse, LFI doit être mise à l'écart, il faut en tirer les conclusions. Ce qui se passe vraiment en ce moment, c'est une bataille politique à l'approche des échéances nationales, présidentielles, municipales. Donc là, ces mecs-là, ils vont se dire, on n'a pas besoin d'eux, on va faire notre job, on va militer, on va faire notre truc, sans alliance, et on verra au second tour des municipales s'ils vont finalement faire une alliance avec LFI, à voir. Mais c'est là où il faut avoir une colonne vertébrale, les mecs, c'est là où il faut être solide. C'est là où il faut être solide, les gars. Parce qu'à la fin, nous, on y gagne quoi si la gauche s'effondre à cause de ces mecs-là? On y gagne quoi? On n'y gagne rien du tout, les mecs. On n'y gagne rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que si la France Insoumise est affaiblie durablement, donc en 2027, elle est encore plus affaiblie, parce qu'il y aura peut-être d'autres polémiques où les médias vont continuer à faire leur jeu de merde, qui va rester? Il va rester qui à la fin, les mecs? Il va rester qui comme opposition sociale forte? Il va rester qui? On va devoir compter sur François Hollande, sur Raphaël Glucksmann, sur Jérôme Gage. Réveillez-vous. Réveillez-vous, genre. Qui va porter les mouvements sociaux? Les blocages des prix, tous les mouvements sociaux, retraite, etc. Qui? François Hollande, Jérôme Gage, Raphaël Glucksmann. Réveillez-vous. Réveillez-vous, les mecs. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je me pose la question. Brutal, qui est violent et où on veut mettre en cause, je parle notamment de ce qui vient des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, on veut mettre en cause la démocratie. La démocratie, c'est notre bien commun. Donc le rôle des partis politiques, aujourd'hui, et des personnalités, c'est d'assurer que la démocratie va être préservée. À partir de là, oui, LFI, par les déclarations encore de Jean-Luc Mélenchon hier, contribue à envenimer les choses, répondant à d'autres qui ont également été au-delà de ce que les mots devaient, à mon avis, valoir. Vous parlez éventuellement même des membres du gouvernement qui ont considéré, ou alors vous pensez à Jordan Bardella qui dit qu'LFI a du sang sur les mains? Par exemple, il n'a pas été le seul à le dire. Je pense qu'il faut là aussi laisser la justice travailler, et même s'il y a là une responsabilité, je l'ai citée, elle est morale, elle est politique.
Mais attention de ne pas laisser penser qu'il y aurait là des éléments criminels qui pourraient toucher une formation politique. Donc il est très important de mesurer les mots, mais aussi d'être ferme. Ce que je veux dire par là, c'est que la justice devra aller jusqu'au bout pour aller vers les condamnations qui sont nécessaires. Il faut être ferme quand il y a des groupes qui se mettent dans la rue et font des combats physiques. Ces groupes doivent être dissous. On sait bien que ça ne répond pas tout à fait à la question parce qu'ils se reconstituent. Et les individus doivent être poursuivis parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux, dites-vous. Vous avez évoqué... Ah, on a bien compris, hein. Putain, François Hollande, on a bien compris. Les gars, laissez tomber, hein. Les vrais alliés, tu vas pas les trouver sur un plateau télé, tu vas pas les trouver chez les éditorialistes. Peut-être sur France Info, à la limite, j'en sais rien. Mais ça y est, j'ai compris. Les vrais alliés... Les syndicats, genre vraiment les syndicats, j'ai pas encore vu le communiqué des syndicats par rapport à la France Insoumise, etc. Même Raphaël Arnaud et tout, même la Jeune Garde, les mouvements antiracistes, Antifa, voilà, eux ce sont nos alliés, pardon. Faut voir les quartiers populaires, les jeunes, vous, le chat, c'est vous aussi les vrais alliés de la France Insoumise, je pense. Mais dans des moments comme ça, il faut les chercher, hein. Il faut les chercher, les vrais alliés. Il faut les chercher. Les écolos radicaux aussi, peut-être qu'on peut compter sur eux. Voilà, c'est une gauche, en quelque sorte, nos vrais alliés, c'est une gauche qui ne veut pas se diluer avec les macronistes. J'ai capté, je comprends la DA, allez vous faire foutre les mecs des sauces DMPS, je sais pas quoi. Moi, j'ai compris que nos vrais alliés, c'est la gauche qui ne se dilue pas dans le centre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, j'ai vu Sandrine Rousseau, les mecs, j'ai vu que Sandrine Rousseau, elle a apporté un message plutôt cool. Voilà, elle a apporté un message plutôt cool. Elle sait que le vrai combat, c'est contre les fachos. Elle a compris le bail. Voilà. Je pense qu'elle a eu raison de prendre la parole par rapport à ça. C'est une raide. Oui, je le dis, Sandrine Rousseau était basée sur ces termes. Voilà. Merci à toi. La question de l'arc républicain, et je crois avoir entendu lorsque vous avez dit LFI, membre ou supposé membre de l'arc républicain. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce matin, François Hollande, vous dites LFI n'est plus membre de l'arc républicain? Non, je pense que LFI doit faire la démonstration qu'il se situe dans l'arc républicain. Pas le seul d'ailleurs à en faire la démonstration. Mais qu'est-ce que ça veut dire se situer dans l'arc républicain? Ça veut dire accepter les règles de la démocratie. Et que les partis politiques ne doivent pas entretenir en leur sein des groupes qui ont une méthode qui consiste à faire des combats de rue. Les services d'ordre sont nécessaires, mais pas à faire des actions physiques. Donc le lien entre le LFI et ce qu'a été la Jeune Garde, puisque c'est un mouvement dissous, ce lien-là doit être rompu entièrement. S'il ne l'est pas... Mais oui, mais François Hollande, il a été élu parce que LFI était dans l'arc républicain. LFI n'a pas boycotté François Hollande, genre. Je comprends pas, genre. Et donc là, 6 ans après, 7 ans après, 8 ans après, il est en mode, bon bah LFI ne fait plus partie de l'arc républicain. Ce mec-là est bizarre. Ce mec-là est bizarre, genre. Quelles sont les règles qui n'ont pas été respectées? Mais donne-moi les termes, monsieur François Hollande. Donne-moi les termes. LFI portera une autre responsabilité. Mes confrères de Quotidien ont fait la démonstration dans leur émission hier soir que la Jeune Garde tenait encore un stand cet été, après sa dissolution, aux universités d'été de LFI. Alors officiellement, c'était un stand de soutien à la Jeune Garde pour contourner la loi, puisqu'ils étaient officiellement dissous. Le lien, il était encore là il y a quelques semaines. C'est pour ça que ce lien doit être rompu. Et s'il ne l'est pas, ils en tireront, enfin nous aurons aussi à en tirer les conséquences. Est-ce que vous diriez toujours tout sauf le RN? Non, ce que je dirais, c'est qu'il ne peut pas y avoir, pour les élections qui viennent, quels sont les scrutins qui arrivent? Scrutins municipaux, une élection présidentielle. Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au premier tour, c'est déjà établi, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes, ou les formations de la gauche réformiste, et LFI. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que, dans ce qui va être la grande confrontation électorale, la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si, je vous réponds. Ah ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ok. Voyez les amis,
Vous voyez les amis, pourquoi je vous ai dit qu'au deuxième tour, je voterai pas pour ce mec-là et pas pour l'extrême droite? Vous voyez? Et moi, ça me ferait vraiment chier qu'au deuxième tour, supposons qu'à la gauche de François Hollande versus extrême droite, ça va me faire chier de voir Mélenchon prendre son micro et dire « Allez voter ». Il fait la fameuse formule « Tout sauf l'extrême droite », comme avec Macron. Tout sauf l'extrême droite, ça veut dire voter pour la gauche. Ça me ferait chier. Mais je sais qu'il va le faire, Mélenchon. Je sais qu'il va le faire. Je le sais. Ouais, casse-toi de mon stream, hop. Limite, je préfère Villepin contre Bardella. Frère, je sais même pas, gros. Je sais même pas, même Villepin, les mecs, on va donner du gaz à Dominique de Villepin, s'il vous plaît, genre. C'est vraiment genre, Dominique de Villepin, come on, bro. Pitié, genre. Ah, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'au deuxième tour, vous diriez toujours, et pour les élections présidentielles, tout sauf le RN? Mais au deuxième tour, il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon présent à l'élection. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari. Vous ferez comment? Je ferai tout, et je ferai tout d'abord, non pas pour empêcher, il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit d'offrir une solution pour le pays et pour la gauche française qui puisse permettre d'avoir une élection présidentielle qui soit, si l'extrême droite est présente, entre l'extrême droite et la gauche réformiste. Alors que vous-même aviez déjà... Attends, mais son grand combat, c'est d'empêcher Mélenchon d'aller au deuxième tour. C'est son grand combat. Fuck. Ça te fait si mal de voter autre chose que l'extrême droite en finale, Dofla? Je ne comprends pas pourquoi. Mais les gars, je ne vais pas... Mais les gars, mais vous êtes fous quoi les mecs? Mais supposons qu'on a Édouard Philippe au deuxième tour. Vous croyez vraiment que je vais voter pour l'ancien Premier ministre qui a, de par son ministre de l'Intérieur, donné des ordres, des instructions pour aller éborgner des gilets jaunes? Mais vous êtes malade ou quoi? Qu'a mal géré le Covid aussi? Mais ça va pas ou quoi? Genre, Édouard Philippe versus l'extrême droite en deuxième tour, moi, Flamingo, je vais aller voter Édouard Philippe? Mais non. Réveillez-vous, les gars. Il faut se réveiller, là. Et c'est pitié. Je comprends, mais on fait quoi, du coup? Moi, je vous ai dit, les amis, si vous voulez voter pour Édouard Philippe, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème. Je vous fais le serment que je ne vais pas vous critiquer, les gars. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, à titre individuel, je ne vais pas voter Édouard Philippe. Je ne vais pas voter pour un mec qui a fait la promotion de l'extrême droite. Ce mec-là, avec Macron, a fait la promotion de l'extrême droite, a dîné avec Marine Le Pen une fois, deux fois, trois fois. C'est mort. Les gars, c'est mort. Je ne rentre pas dans ces appareillages de merde. Je vais m'abstenir. Les mecs. C'est vrai qu'il avait dit que le colonialisme, c'était pas un problème pour lui. C'est vrai que Édouard Philippe a quand même dit le colonialisme, c'est pas un problème pour lui. Il l'a dit. C'est ses mots. Oui. Vous faites ce que vous voulez, les mecs. C'est un immense carriériste pro-libéral qui se cache derrière son image de Benet, alors que c'est un prédateur politique. Son rêve est d'être en face du RN pour avoir plus de chances de gagner en utilisant la strate Chirac-Dofla. Il est prêt à tout. Alors, je ne sais pas, tu parles de qui? Tu parles de Dominique de Villepin, je pense. Je pense que tu parles de Villepin. Mais je suis d'accord avec toi. Bam! Tu peux me dire ou pas ce que tu comptes faire? Ah, tu parles de François Hollande. Ok, François Hollande. Ok, my bad. Ok, François Hollande. Mais bam, tu comptes faire quoi au second tour? Non, parce que moi, je veux savoir mon chat. Vous comptez faire quoi si Mélenchon n'est pas au second tour? Parce que moi, je respecte le fait que vous allez voter contre l'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Mais je respecte aussi les abstentionnistes, les mecs. Je suis obligé de vous dire, les gars, je respecte les abstentionnistes. Vous voulez un sondage? Je mets play, je fais le sondage. Vas-y. Bah, j'ai envie de m'abstenir, mais vas-y, c'est trop d'implication. Ok. Vas-y, sondage. Souvent était l'objet d'injures de la part de Jean-Luc Mélenchon. Lors des dernières législatives, vous avez été candidat du nouveau Front populaire. Vous aviez dit, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Est-ce que vous le regrettez? Non.
à cette période-là. Il y a une dissolution, une menace de l'extrême droite qui pouvait être majoritaire. Il fallait faire un barrage. Ce barrage a été établi à partir d'une ligne qui était le refus de la brutalisation politique. LFI a manqué à cette ligne, a manqué ensuite à ses engagements, s'est retrouvé dans une posture négative à l'Assemblée nationale, a accusé d'ailleurs les socialistes de Il y a le ne sondage. pas avoir censuré le gouvernement. J'ai voté. Eh bien, je considère que la relation avec LFI est terminée. J'ai voté. La relation avec LFI est rompue. Ah Pour ce qui ouais. me concerne, Totalement. Elle est rompue. Pour ce qui vous concerne, Mais quand tu vois la droite qui dit que la colonisation c'est pas un crime, au LR qui veut réduire les droits LGBT, mais l'extrême droite sera forcément pire. Bien sûr, Bam, bien sûr, bien sûr. Moi je t'ai dit, hein, si tu veux voter, moi j'ai pas de... Les gars, je vous jure, je vous promets les gars, y a pas de problème. Si vous allez voter, y a pas de problème. Je vous jure que c'est ok. Si vous votez Édouard Philippe contre l'extrême droite, je le répète, il n'y a pas de problème. la question, c'est aussi les alliances. Pardon de tirer ce fil jusqu'au bout, mais entre vous et LFI, il y a Europe Écologie Les Verts. Est-ce que Europe Écologie Les Verts, qui n'auront pas, en tout cas pour l'heure, Le sondage, avec il est sur le chat LFI, peut Twitch, les continuer à mecs. être un partenaire avec vous? C'est aux écologistes d'être clairs. Les écologistes font partie de la gauche et ont vocation à pouvoir participer à des alliances avec nous aux élections municipales. Pour l'élection présidentielle, j'y reviens. Je considère que la candidature qui doit venir pour la gauche réformiste n'est pas celle de la primaire avec les écologistes. Est-ce clair? Il n'est pas question d'une primaire entre le Parti Socialiste et Europe Écologie. Moi, je n'engage pas le Parti Socialiste. Cette primaire que le Parti Socialiste, Olivier Faure, en tout cas, alors on ne sait pas si c'était au nom du Parti Socialiste ou en son nom propre, a lancé effectivement ce projet de primaire qui doit avoir lieu d'après lui avec même une date qui est le 11 octobre. Pour vous, il n'en est pas question. Oui, là, je m'exprime à titre personnel, mais je crois avec une certaine audience dans le Parti Socialiste et au-delà du Parti Socialiste, il ne peut pas être question de participer à une primaire. Non pas parce qu'il y aurait les écologistes, mais parce que cette ligne-là n'est pas celle qui peut permettre de gagner l'élection présidentielle. J'avoue, il Vous est tout réfléchissez à rouge. une candidature. Je ne parle pas de ma candidature, je Non, parle... mais vous-même, dans ce moment, vous l'avez dit, de chaos, est-ce que dans vous ce moment-là, réfléchissez à une candidature? Il n'y a pas de stratégie personnelle. Il faut créer un mouvement Abstention, collectif. ok. Et si j'ai un appel à lancer, c'est que bien tous ceux qui justement se reconnaissent dans ce que peut être une gauche réformiste, qui va largement au-delà du Parti socialiste, eh bien doivent se rassembler, se réunir et choisir leur candidat. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez candidat. Je vous ai dit, est-ce que vous y réfléchissez? Je réfléchis à cette méthode-là, je réfléchis à ce rassemblement-là. C'est la condition de toute candidature victorieuse. Si Europe Écologie Les Verts rompt clairement avec LFI, alors est-ce qu'une alliance avec Europe Écologie Les Non, Verts c'est pas serait simplement possible? leur rapport avec LFI, c'est un élément. C'est le rapport sur une ligne politique. Il y a des alliances qui sont au plan local tout à fait possibles, elles sont nombreuses d'ailleurs avec les écologistes parce qu'il y a un programme qui est commun. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un programme pour un candidat à la présidentielle qui soit commun dans le cadre de cette primaire avec les écologistes et les anciens LFI. Je vous repose la question parce que s'il y a un deuxième tour, vous dites il n'y aura pas la France insoumise au deuxième tour. Mais c'est une question très fondamentale aujourd'hui de savoir si ce qu'hier vous condamniez, c'est-à-dire le nini de certains, vous apparaît aujourd'hui comme une option envisageable. C'est-à-dire, est-ce que LFI contre RN ou est-ce que ni l'un ni l'autre? Mais ça ne se produira pas, c'est ça qu'il faut. Faut absolument... Mais vas-y frère, s'il te plaît, mais sois dans la fiction un peu. Ça c'est une question que je pourrais poser à Sophia Chikirou. Avec ce qu'a dit François Hollande, ma relation avec LFI est terminée. Sophia Chikirou, si on a un Hollande-Glucksmann au second tour face à l'extrême droite, qu'allez-vous faire? J'aurais bien aimé lui poser la question à Sophia Chikirou. J'aurais bien aimé. Faudrait que je me note tout ça là. Je vais commencer à bosser l'émission. Si elle est toujours maintenue en vrai de vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment là, il faut que je le fasse. Aussi de comprendre, c'est que c'est ce que Mélenchon veut installer le seul débat possible. Vous n'auriez pas le choix. Ce serait ou la gauche radicale ou l'extrême droite. Eh bien, ça ne sera, j'espère, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, ce ne sera pas ce combat-là. Pour battre l'extrême droite, car je suis toujours décidé à ce qu'elle ne vienne pas au pouvoir. Non pas simplement pour des questions de principe, c'est déjà... Donc là, elle va dire qu'elle va voter Hollande, c'est la ligne de la France insoumise. Ah ouais? Ok, la réponse est évidente. Ah ouais? Putain les gars, fuck! Beaucoup, mais parce que ce serait destructeur pour notre nation, pour notre pays, pour sa place dans l'Europe. Donc, par rapport à ce combat-là, il faut absolument
qu'il y ait une gauche qui écarte LFI, car elle n'a plus vocation à représenter quoi que ce soit comme espérance d'alternance, et il faut s'élargir autant que possible pour offrir cette possibilité au pays d'avoir un avenir qui puisse être raisonnable LFI. et clair. C'est dur quand même ce qu'il raconte, hein, parce que là, il parle des personnes et plus du programme. Hein. Il estime que la France Insoumise n'a plus rien à faire dans les méandres de la politique pour changer la vie des gens, alors qu'il y a un programme derrière quand même. Il y a eu quand même des personnes, des citoyens français qui ont voté LFI, qui ont envoyé des députés à l'Assemblée nationale pour faire passer des idées, les idées du programme, les faire voter. C'est dingue de dire ça quand même. Hein. C'est dingue ce qu'il raconte François Hollande. Hein. On n'est même plus sur le programme, on est sur les personnes. Hein. Pour lui, les personnes LFI sont devenues infréquentables. C'est un truc de fou, genre. C'est un truc de fou. Waouh. LFI classé à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, ça vous paraît donc assez raccord avec la lecture que vous en faites? S'il fallait faire la démonstration, elle est faite. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'extrême gauche? C'est un mouvement qui entretient en son sein des groupes qui font autre chose que de la participation au scrutin. Donc, si LFI avait voulu faire la preuve qu'il n'était pas d'extrême gauche, c'est raté. Hein. Vous avez dit que LFI devait faire la démonstration qu'elle est dans l'arc républicain. Est-ce que le RN est dans l'arc républicain? Non, l'arc républicain ne comporte pas le RN. Quand le RN est sur la discrimination, sur la préférence nationale, quand le RN veut modifier la Constitution, veut mettre en cause gravement l'Union européenne, non, le RN n'est pas dans l'arc républicain. Et ne le sera pas davantage dans quelques mois, quel que soit son candidat et quel que soit l'âge de ce candidat. Une dernière question, François Hollande, sur la question de la menace terroriste. Vous êtes évidemment le président qui était en action au moment des attentats terroristes. Vendredi soir, un homme a tenté d'attaquer des soldats sous l'Arc de Triomphe. Cet homme, il s'appelle Brahim Bahir et il avait été condamné. En 2025, il est sorti de prison. La question de ceux qui sortent de prison, il y en a 46 d'entre eux qui sont sortis en 2025, condamnés pour des faits de terrorisme, et il y en aura encore une trentaine cette année. Est-ce qu'il faut que le suivi soit plus tenu? Oui, il faut qu'il soit renforcé. Bon, nous avons des règles dans notre droit pénal. Une fois que la peine est épuisée, la liberté est donnée. Il avait purgé sa peine. Hein. Il avait purgé sa peine. Mais on ne peut pas faire ce qu'on appelle une sortie sèche. Bon, enfin bref, allez, on s'en bat les couilles du dernier truc, question de merde, ouais, voilà, c'est ça. Bon, les gars, le plus important, faut remobiliser les troupes. Si la gauche commence à s'autodétruire à chaque tempête médiatique, on va tout perdre, les mecs. Ah, on est face à une bataille de récits en quelque sorte, les gars. Hein. Chacun a son histoire à raconter dans les médias. Chacun impose sa narration. Donc, ok, là où je suis content un peu, c'est que dans cette tempête, ça va, la France Insoumise ne se cache pas totalement. Louis Boyard, Alma Dufour, Manuel Bompard, plusieurs fois. Mathilde Panot aussi. Ça va, pour l'instant, personne ne se cache, c'est ok. Voilà, c'est ok. C'est ok. Gros, si on demande au PS de défendre les inégalités, le pouvoir d'achat, le service public, waouh, bonne chance, hein. Franchement, bonne chance, hein. Waouh, Jérôme Gage, parler de pouvoir d'achat, god damn. Il va tout le temps nous parler d'Israël. Ouah, la flemme, mon gars. Ah, la flemme. Donc là, le meilleur message que je peux vous dire, là, je parle aux militants. Les gars, voilà, je suis un peu comme vous, les mecs. Hein, j'ai pas fait Sciences Po ou je sais pas quoi. Mais je pense que le meilleur message, c'est de ne pas céder à la panique. Voilà, c'est de ne pas céder à la panique. Vous êtes calme. Je sais pas si vous êtes parti, si vous faites partie de groupes Instagram, Telegram, WhatsApp ou je sais pas quoi. On se calme, tranquille, solidarité interne, tranquille. Comme sur mon chat Twitch. Voilà, comme sur mon chat Twitch. On est solidaire, safe place. Voilà, c'est tout. Mon gars, c'est tout, c'est comme ça. On a 1 an pour renverser la connerie des médias. Bonne chance à nous. Moi, j'ai pas d'amis, Dofla. Ben, reste ici, mon gars, reste ici. Tu vas te trouver des amis dans mon chat, t'inquiète, tu vas te trouver des amis. Tranquille. Pas de bataille, ces chiens ont tous les médias, ont tous les médias sous leur contrôle. La France Insoumise est toute seule
C'est juste trop dur là. En vrai, c'est dur, mais tu sais, on n'est pas encore dans une phase où ils sont persona non grata. En mode, personne les invite. En mode, personne les invite, personne leur parle. Ça va, BFM TV les invite, France Info, LCI. C'est ok pour l'instant, les mecs, c'est ok. On n'est pas encore dans ce véritable cordon sanitaire. On n'est pas encore dans ça. Sanitaire. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Tranquille. Tranquille. C'est encore et encore une balle que se tire dans le pied la France Insoumise. Dans quel sens? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Putain, mais... Il est nouveau sur mon stream, il vient de s'abonner et tout. Oh là là, on a encore des mecs de droite sur mon chat. Ah là 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 là.